Bonjour, c'est Dominique. Alors là, aujourd'hui, je commence avec vous le petit livre journal. Alors, un petit livre avec des cahiers. OK, à l'intérieur, je vais avoir 3 cahiers. Alors, j'ai déjà découpé des choses, je vais vous donner les mesures. Alors, premièrement, il faut que vous mesuriez l'espace que vous avez. Alors, moi, je ne peux pas vous montrer la boîte parce qu'au moment où j'enregistre ce tuto, ma boîte n'est pas terminée parce qu'il me manque des papiers de matage de la collection. Alors, je dois attendre d'aller à la boutique. Puis là, c'est le week-end, c'est fermé. Alors, je ne veux pas quand même stopper mes tutos. Alors, j'ai quand même calculé, j'ai mis l'album dans la boîte et j'ai regardé avec le compartiment qui serait environ 1,5 mm d'épais, ce qui me reste. Et puis, je suis allée un petit peu à l'intérieur pour être certaine de ne pas dépasser. Alors, ce que ça m'a donné, c'est 4 pouces et quart ou en centimètres. 10 cm, 8 mm. Puis en pouces, comme je vous dis, c'est 4 pouces et quart exactement. Alors, j'aurais pu aller un tout petit peu plus. J'arrivais un tout petit peu à l'intérieur de 4 pouces et demi de l'espace que j'avais pour ce petit livre. Mais j'ai dit, bon, je ne prendrai pas de chance parce qu'avec le papier qu'on ajoute, tout ça, ça va peut-être ajouter un petit peu. Alors, 4 pouces et quart vraiment maximum. Et puis, alors, ça se trouve à être 4 pouces et quart parce qu'il va être placé ici dans la boîte. Et puis, la largeur exacte de l'album parce que le compartiment va arrêter ici sur le côté. Okay? Voilà. Puis on peut même le faire. De toute façon, l'album, lui aussi, va avoir un petit peu de marge de manœuvre. Alors le petit livre va avoir la même marge de manœuvre. Voilà. Alors voilà. Là, j'ai coupé mes cartonnettes, deux du format que je viens de vous donner. Je m'aperçois ici que c'est pas tout à fait égal. J'en ai un ici qui est un petit peu trop. Un petit peu. On va essayer d'avoir des morceaux bien égaux, idéalement. C'est facile à couper ça, la cartonnette. Alors, moi, c'est de la cartonnette 1 mm. Je vais m'assurer que ce soit bien droit. Voilà. Même chose pour lui. Je vais en enlever un tout petit peu. Tant mieux, ça prend un peu moins haut. J'aime autant. Comme ça. Alors, j'ai ça. Et puis, pour la tranche, alors là, c'est certain qu'on a toute l'épaisseur de l'album pour ce qui est de l'épaisseur, mais je ne veux pas faire un journal aussi épais qu'un album, ça serait ridicule, ça serait trop. Alors, moi, ici, j'ai 3,8 cm ou 1,5 pouce. OK? De tranche pour faire 3 cahiers de papier. Et puis, peut-être que je ferai une petite boîte, quelque chose dessous pour soulever. Alors, peut-être qu'il y aura une surprise derrière. Alors, vous l'avez vu, moi, je ne l'ai pas encore décidé. Voilà. Alors, j'ai ces morceaux-là. Ici, j'ai calculé environ ce que j'aurais besoin avec une feuille de 8,5 par 11 ou de 21,6 par 28. Et puis, je trouvais que ça arrivait un tout petit peu juste sur les côtés. Alors, moi, habituellement, j'utilise du papier cartonné 300 grammes. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire quand on emballe un album, un couvert d'album, une structure. Alors, j'ai décidé d'aller avec du papier cartonné plus mince, ce qui fait que ça va être plus facile à emballer. Parce que plus c'est épais, plus c'est difficile à emballer. Alors, de cette façon, ben, je vais me trouver à avoir plus de facilité pour ce côté-là. Je vais juste couper ça ici. Voilà. Alors, je vais commencer par... alors, j'ai regardé à peu près, approximativement, avec un espace, vu que je ne mets pas de tissu et que j'utilise du papier cartonné beaucoup plus mince, alors je pourrais aller à 4 mm d'espace entre chaque morceau de cartonnette. Donc, il me reste environ 8 mm de chaque côté. Si je le centre, 8 mm sur le côté. Alors, je vais placer mes cartonnettes dans ce sens-là. Je la colle tout le tour. Alors, ça, c'est très simple. J'ai déjà fait des tutos il y a très longtemps. Très longtemps, il y a, je dirais, 2 ans et demi peut-être. J'avais fait des tutos de ce genre de petits livres. J'aimais beaucoup faire ces petits livres. Alors ici, comme je vous dis, j'ai environ 8 mm. Je vais revérifier si je place mes autres morceaux avec 4 mm entre chacun. Vu que je couvre seulement de papier, je n'ai pas de tissu qui emballe. Puis j'ai la même chose ici. Parfait. Alors je vais le solidifier. Ceci. Je vais mettre mon morceau du dos du livre. Ça se trouve vraiment être un livre ici. Ce n'est pas un album, c'est un livre. Livre journal. Alors 4 mm entre chaque morceau. Ici, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Là.
je regarde ça ici. C'est pas du tout la bonne longueur. Ici. Comme ceci. Je vais le placer avant qu'il colle, parce que plus le papier est mince, plus ça colle rapidement, comme vous voyez. En temps normal, avec du papier cartonné 300 grammes, ça aurait bien... j'aurais pu le manipuler un peu plus longtemps. Bon, alors, comme ceci, mes doigts, si j'ai un petit peu trop. Alors, je me suis trouvée à ne pas couper mes cartonnettes vraiment droits. J'ai de la difficulté à essayer de tout ajuster ça. Alors, 4 mm entre chacun ici, fait. Puis ici, j'ai l'impression qu'il y a une pointe qui dépasse. Je vais aller mesurer pour être certain que c'est bien la même chose. Alors, j'ai 18,1. Ici, j'ai 18. Alors, j'ai comme 1 mm de trop. Alors, je vais aller l'ajuster un petit peu ici. Je crois que ça vaut la peine. Juste l'amener à rien. Comme ça. Alors, je vais vérifier celui-ci avant qu'il soit collé. C'est plus facile à ajuster. Alors, ici, j'ai 18,1. Ici, j'ai 18,1. Alors, ça va. Ici, j'ai une toute petite. 1 demi-millimètre ici. Allez, enlever. Voilà. Alors, je pose mon troisième morceau. Alors, c'est le même principe qu'un couvert d'album. Très simple. Alors, c'est important de respecter la même distance entre les morceaux de cartonnette ici. Comme ceci. 4 mm. Je vais couper mes angles. La même chose que j'avais fait pour l'album, le couvert de l'album. Alors, je vous réfère si vous voulez aller voir la structure, la vidéo de la structure de l'album, connaître la façon. Je fais des petits coins. Petit angle vers jusqu'à 2 mm et un autre angle comme ceci. Alors là, j'ai pas beaucoup d'espace, mais je vais en avoir suffisamment pour... Je voulais vraiment rentrer dans une feuille. Je ne vais pas faire un joint. C'est beaucoup mieux quand on n'a pas de joint, surtout quand on fait on couvre l'extérieur de la tranche en papier. Alors, on n'a pas de joint à cacher. Alors ici, je mets la colle. Je suis mon papier, ma cartonnette ici. Plus c'est étroit, plus c'est difficile à travailler parce que ça veut courber. Je peux vous le dire. Ceci, ici, ça. Même chose ici. Ici, j'ai un petit peu plus large, je vois déjà une différence. Alors, si vous pouvez avoir 1 cm minimum, c'est l'idéal. Sinon, ben, c'est peut-être juste un petit peu plus difficile à coller, mais si vous prenez votre temps, le faites comme il faut, ça devrait bien aller. Je mets sa mère. Du centre en biais vers le haut et l'extérieur. Pour éviter les poches, je revérifie. Parfait. Je vais ici. Ensuite, vous allez pouvoir couvrir l'extérieur avec papier design que vous préférez. Alors, moi, je n'ai pas décidé encore lequel. Je vais regarder ça. Puis, ensuite, je vais couvrir ici tout de suite parce que je crois que ça serait un avantage. Parce qu'ensuite, on va travailler sur le dessus. Ici, alors, je me prends une autre feuille parce que je n'ai pas de chute de celui-là. Un crayon. Alors, la largeur, on peut aller un bon centimètre et demi chaque côté des espaces. Ici, je vais aller à 1 mm, 1 mm. Ici. Comme ceci. Alors, je vais mettre la colle partout. Alors là, j'ai pas de... Je couvre pas l'extérieur en tissu. C'est un petit livre journal. Je vais faire comme un vrai livre. Alors, je vais centrer environ chaque côté des cartonnettes.
Ici, je vais faire 1 mm en haut, 1 mm en bas. Je me hâte parce que ça colle rapidement, là, le papier à 65 livres ou 176 grammes. Voilà. Ensuite, alors pendant que ça va bien se coller, bien se fixer, alors j'avais déjà calculé par rapport à ma tranche. D'ailleurs, vous pouvez voir, si vous voulez savoir, alors vous n'avez qu'à faire la ligne de pliure où est-ce que c'est que votre tranche arrête, sans la faire au complet, juste pour avoir l'idée de quelle est la largeur, vous voyez. Juste presser un peu, alors je vois exactement quelle est la largeur. Alors vous allez tailler un morceau de papier cartonné. Alors là, je suis retournée avec mon 300 grammes, parce que je vais avoir quelque chose de solide. Si vous n'avez pas de 300 grammes, vous pouvez mettre 2 épaisseurs de 176, comme ceci. Et il faut que ça se contienne à l'intérieur sur le plateau ici. Alors je me garde un 2 mm à gauche et à droite, plus étroit pour ça ici. Alors pour pas que, quand on va le plier, il ne faut pas que ça courbe, que ça fasse faire comme ceci. En plus, j'ai coupé un morceau de papier cartonné, de papier design, qui est à peu près la même largeur, même grandeur, etc. Je vais les coller ensemble. Alors là, j'ai pris une chute, moi, dans mes restants de mon album. Comme ceci. On presse tout ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, alors, 2 rangées de 3 trous. Alors ici, vu que j'ai des carreaux, je peux me fier un peu à ce que j'ai, mais là, il faut dire qu'ils ne sont pas tout à fait égaux, alors je ne peux pas vraiment m'y fier. Alors, je vais aller ici à 3,5 cm. OK. 3,5 cm, ça me donne ici. Alors, je vais trouver le centre. Alors, je vais m'installer comme ceci. Mon centre est ici. Et puis, je me fais une autre marque environ 9 mm de chaque côté. Vous voyez? Mon centre est ici. J'ai calculé, vous pouvez calculer environ 9 mm. Encore le centre de ce qui reste, ce serait l'idéal finalement. Et ensuite, vous allez faire la même chose. Alors ici, je vais calculer 3,5. Je vais me faire une petite marque comme ceci. Puis, je vais aller au même endroit par rapport à mes carreaux. Sinon, vous remesurez. Voilà. Alors, j'ai 3 trous, 3 trous. Alors là, je vais faire avec ma petite chose ici et mon pic. Je vais faire les trous. Idéalement le plus droit possible. Qui suivent une bonne ligne. Voilà. Parfait. Maintenant, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les papiers. Alors, le format que j'avais besoin, dont j'avais besoin pour ça, faisait que mes feuilles de papier de ce format, 21,6 par 28 ou 8,5 par 11 pouces. Alors, j'ai pris sur la largeur ici, qui était parfaite, et j'ai coupé la hauteur un petit peu moindre que mon album. Alors, je me trouve à avoir exactement, même un tout petit peu moins que la hauteur de mon papier ici, ce qui est correct. OK? Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire des cahiers, les plier en 3. Alors, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que 10, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, moi, j'en fais 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il manque juste une feuille. 2 feuilles. 2 feuilles, puis je vais couper du même format. Alors, c'est du papier imprimé normal, papier à copier, comme on dit. Bien droit ici, même largeur que les autres, comme ceci. Voilà. Alors, ici, j'ai 10. On va calculer mon 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai 3 cahiers de 10. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les plier en 2. Alors, bien égaux comme ceci. Vous pliez comme ceci. Les coins égaux. Pressez ici. Et puis, vous allez du centre vers l'extérieur. Puis, vous pouvez les presser avec votre plioir. Comme ça. Chose encore ici. Bien égale. Alors, ça fait beaucoup de feuilles à écrire. Ça va être bien apprécié d'après moi. 2 et 3. 3 cahiers de 10 feuilles. Vous pouvez faire moins si vous voulez. Plus, je ne pense pas parce que ça va être difficile à plier. C'est vraiment le maximum.
Alors là, ce qu'on fait avec notre petite bande ici, on va trouver, avec un crayon ici, on va bien enligner les côtés. Alors, il me reste environ 1 mm chaque côté. Alors, j'ai centré mon papier par rapport à la largeur de ma petite bande et je me fais une marque vis-à-vis la rangée des trous que j'ai faite. Je fais ça pour les 3 cahiers. J'ai déplacé un petit peu. Comme ça. Ici, cahier. Ici, le troisième. 1 mm chaque côté. Ici, puis ici. Voilà. Alors là, je vais faire des trous. Tous mes cahiers. Alors là, la façon de faire, pour ceux qui n'ont jamais vu encore, vous placez vos papiers bien à plat sur les côtés, bien égaux. Vous allez pincer ici, vous allez ouvrir sur votre petit tapis, si vous en avez un. Et là, moi, je vais mettre... Alors, j'ai fait ma marque en haut du pli, mais je vais vraiment faire le trou dans le pli. Alors, je vais aller vérifier si à l'intérieur aussi, je me trouve vis-à-vis le pli. En principe, ça devrait. Je tourne de l'autre côté. Et sur le pli ici. Je suis sur le pli aussi là. Je montre. Et je remets dans l'autre sens, dans le sens qu'il était. Alors, je fais ça pour les 3. Lui, je ne l'ai pas tourné. Alors là, je pense que je vais manquer de temps pour tout faire, la technique. Alors, je continuerai à la partie B. Si ça coupe, continuez à la partie B. Alors là, ce qu'on doit avoir maintenant, c'est du fil. Chercher du fil. Alors moi, je prends du fil à crocheter. Je trouve que ça fait du bon fil bien solide. Alors, on va avoir besoin de 3 longueurs, d'environ 3 fois la hauteur de vos cahiers. 2. J'aime autant en avoir plus que moins parce que c'est difficile à faire des nœuds quand on n'a pas de poigne. Ensuite, ça va me prendre une aiguille. Je coupe tout ça. Aiguille, ça fait. Ici. Voilà. Alors, je vais faire un par cahier. Alors là, je prends ma bande ici. Là, je vais vérifier avant de coudre, à savoir si je mets mes trous vis-à-vis les trous, est-ce que je suis vis-à-vis? Alors, je vois que je ne suis pas vis-à-vis du tout. C'est que peut-être que je n'avais pas centré tout à fait. Alors, si vous voyez dans un sens que vous mettez les trous, il y a un grand espace de libre là, et puis si on dépasse, c'est que vous n'avez qu'à tourner. C'est que vous n'avez peut-être pas tout à fait centré. C'est correct, pourvu que vous soyez dans le bon sens. Alors ici, je vais me trouver à entrer dans... Alors, je vais commencer à l'extrémité. J'entre dessous et puis à l'intérieur du cahier. Je vais à l'intérieur ici et dans le trou, même chose. Okay. Puis là, on va faire des nœuds. Alors moi, j'aime bien commencer à faire 2 tours autour de ma ficelle, le premier nœud. Puis là, c'est important de tenir assez serré. Okay? Pas au point de déchirer, mais assez serré pour que ça soit solide. Parce qu'on va aller vérifier après un nœud, à savoir si on est suffisamment solide. Si c'est le cas, on va pouvoir continuer. Alors là, je vais vérifier, est-ce que ça bouge? Non, à peu près pas. Alors, je peux continuer. Je vais faire 1 ou 2 autres nœuds, dépendamment de l'épaisseur de votre ficelle. Si votre ficelle est trop épaisse, je vous conseille de faire juste un autre nœud. Idéalement en alternance dessus-dessous, parce que sinon, vous faites 3 nœuds autour de la même ficelle s'il n'y a rien de solide là-dedans. Parfait. Je fais la même chose pour le prochain. Alors, je vais vérifier si je suis vis-à-vis les trous. Alors non, je vais aller de l'autre côté. Parfait. Je prends ma deuxième ficelle. Alors là, je vais aller au centre. Alors, je vais dans le trou du centre derrière. Ici. Dans toutes mes feuilles. Ici. Dans le centre. Comme ceci. Je vais tirer mon fil.
Alors moi, j'aime bien ne pas faire les nœuds tous vis-à-vis. Je trouve que ça va faire une bosse. Alors je vais faire mon nœud plus haut. Je tourne 2 fois. Alors, je m'installe ici assez serré. Je vais aller faire un autre nœud le plus serré possible sur mon premier. Je vais aller vérifier si mon cahier est bien solide. Oui, c'est très bien. Je vais aller continuer à faire 2 autres nœuds. Si vous avez la ficelle comme la mienne, même j'aurais pu faire 2 fois piquer dans le cahier, ça ferait plus solide, mais c'est correct. Ici. Et même chose pour le troisième. Alors, je vais vérifier si je suis vis-à-vis mes trous. Oui, comme ça. Alors, troisième ficelle. Elle est où? Elle est ici. Alors, si vous voulez faire 2 fois, alors vous faites tout simplement 2 fois la même manœuvre. C'est-à-dire, vous allez entrer ici. Je vais faire une fois parce que, bon, j'ai fait juste une fois sur les autres. Ici. Et bon, ça va vous prendre 2 fois plus de longueur, ou bien un peu plus de longueur, certainement, si vous voulez faire 2 fois la couture, parce que ça prend quand même une certaine longueur pour faire un deuxième tour. Alors, il faut planifier plus. Vous retournez ici et vous retournez comme ceci. Puis, vous faites vos nœuds. Je recommande une ficelle pas trop mince. Alors là, ici, je vais aller ici sur le côté, tiens. Alors, je fais 2 tours autour de mon fil. J'ai une main sèche, mais j'arrive pas à rien. Alors, assez serré. Je vais faire un autre nœud par-dessus. Je vais aller glisser sous mon doigt. Je vais aller vérifier si mon cahier est solide. Oui, parfait. Alors, je vais aller terminer, faire les 2 autres nœuds. Un par-dessus comme ceci et l'autre par-dessus comme ceci. Voilà. Alors là, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on va pouvoir plier notre petit livre, parce que là, il est sec. Alors, on fait comme ceci, et comme ceci. Voilà. J'ai oublié de mettre la colle sur la cartonnette quand j'ai mis mon morceau. Vous voyez, ça fait beau petit livre. C'est pas craqué parce que j'ai laissé 4 mm entre chaque. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'aller coller mon cahier ici. Alors là, ce que je vais faire, moi, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je trouve que ça va être encombrant si je vais aller travailler dans les couverts. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est probablement une doublure de page, pochette, et puis, je sais pas, peut-être un rabat, quelque chose. Pas plus que ça, parce qu'on a quand même beaucoup, on a quand même d'espace, le côté. Hein. Alors, une doublure de page, je vous mets le lien comment faire une doublure de page dans la boîte de description. Puis ensuite, vous faites comme vous voulez, un petit rabat, une pochette, comme vous voulez. Couvrez tout le tour et c'est terminé. Ça, vous le collez bien centré. Au centre ici. Alors, mettez de la colle ici. Je recommande de mettre de la colle là-dessus où est-ce que vous avez du fil ici. Tout bien entrer les fils. Et puis, vous le centrez bien comme il faut. Puis, vous le tenez bien longtemps pour que ce soit bien, bien solide. Puis, vous avez votre cahier. Ici, mes feuilles dépassent à peu près. J'ai peut-être un tout petit peu trop long. Peut-être que j'ai recoupé un peu sur la longueur de mes feuilles ici. Là. Ça dépasse un tout petit peu. Mais en même temps, c'est pas trop grave. Ça arrive à peu près juste. Ça arrive égal ici. Alors, ça va. Peut-être que je vais le laisser comme ça. Je vais voir. Alors, voilà. Et finalement, c'est quand j'ai plié mes cahiers qu'il y a toujours un petit peu qui dépasse. Alors, peut-être que j'irai les couper. Alors, vous le tenez bien, bien droit. Puis, vous ouvrez comme ceci. Vous allez couper ce qui dépasse ici avec votre tranche tout juste. Alors, il faut y aller délicatement. Il ne faut pas commencer par le bout parce que c'est fragile. Ça va déchirer. Vous commencez au centre. Vous montez en haut. Ensuite, vous revenez au centre et vous descendez en bas. Alors, on fait ça. Et puis, notre petit cahier est terminé. Puis ensuite, on va trouver des idées pour les prochains éléments qui vont aller dans notre boîte. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on continue un autre élément. À bientôt, merci, bye bye.